Un gros bonjour! C'est le grand retour de la complétion de carrés dans la leçon de vue numéro 20, les hyperboles sous forme générale. Donc, on reconnaît ici la forme générale, on a le égal 0 et on n'a pas de carré de binôme. Alors, je me répète, j'ai déjà dit ça dans une autre leçon de vie. Dans la forme générale, on n'a pas de truc du genre x plus 5 au carré. On tend plutôt à développer tout ça et à avoir des trucs comme ceci, x au carré plus 10x plus 25. C'est plus ça la forme générale. Comment on fait pour savoir que c'est une hyperbole? Ben, je vais vous le dire, puis tantôt on va l'écrire plus proprement dans nos notes de cours trouées. C'est très facile à voir. Une hyperbole, si vous regardez le terme au deuxième degré avec x et le terme au deuxième degré avec y, ben les signes sont opposés. On a moins 144 et on a plus 25. Dès l'instant où on a des signes opposés, évidemment, il faut que ce soit du même côté du égal, sinon ça ne fonctionne pas ce que je vous dis. Dès l'instant où on a des signes opposés, on parle d'une hyperbole. C'est ça mon truc. En fait, c'est pas juste mon truc. C'est le truc de pas mal tout le monde. Donc, on y va pour tout simplement, comme d'habitude, la complétion de carré, mais on va faire une mise en évidence simple ou deux avant la complétion de carré. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec les termes en x, qu'est-ce qui se passe avec les termes en y. Avec les x, on regarde le terme au deuxième degré, moins 144x au carré. Bien, on va faire ici une mise en évidence simple avec toi le coefficient moins 144. Et ici, avec le 25y au carré, on va faire une mise en évidence simple avec toi ici, 25. Alors voilà, c'est parti. La mise en évidence simple, deux fois. Et ça va donc donner moins 144 fois x au carré plus 8x. On n'est pas des tricheurs, parce que moins 144 fois x au carré, ça fait exactement ceci. Et moins 144 fois 8x, bien, ça fait moins 1152x. On n'est pas des tricheurs là non plus. Ça ne serait pas une belle réputation à avoir. 25 fois y2 et 25 fois moins 10y, ça fait bien moins 250y. On n'oublie pas la suite. Moins 5279 est égal à 0. Et je vous rappelle que pour compléter le carré, on prend le terme qui est au premier degré. Ici, c'est 8x. Le coefficient, c'est 8. On divise par 2, 4, on met au carré 16. Donc, on va faire plus 16 moins 16. Et ici, moins 10, on divise par 2 moins 5, on met au carré, ça fait 25. On va donc faire plus 25 et moins 25. Tel que promis, moins 144 fois x au carré plus 8x plus 16 moins 16, plus 25 fois y au carré moins 10y, plus 25, moins 25, on n'oublie pas la suite, moins 5279 est égal à 0. Et on réalise que les trois premiers termes ici, ça forme un carré parfait. Et on réalise aussi que les trois premiers termes ici, ça fait un autre carré parfait. D'ailleurs, x au carré plus 8x plus 16, c'est le carré de x plus 4. Et ici, y au carré moins 10y plus 25, c'est le carré de y moins 5. Alors, on va gentiment demander au moins 16 et au moins 25 de s'en aller. Ils ne sont pas bienvenus dans la parenthèse. Sauf que ce n'est pas vraiment moins 16 qui est ici. C'est plutôt moins 144 fois moins 16. Et ici, c'est plutôt 25 fois moins 25. Alors voilà ce que ça va donner. On reconnaît, on a ici notre carré parfait, sauf que moins 144 fois moins 16, j'ai entendu dire que ça donnait 2304. Alors comme ça, on n'a pas triché. Et ici, ben 25 fois moins 25, ça fait moins 625. Et on n'oublie pas la suite, moins 5279 est égal à 0. Alors là, c'est l'heure. Ce qui est en jaune ici, ben on va le remplacer plutôt par ce qui est en jaune maintenant. On va donc avoir moins 144 fois x plus 4 au carré, le même x plus 4 au carré qui est ici, plus 2304. On ne l'oublie pas. Donc 2304, c'est toi, c'est le même qu'ici. Et 25 fois y moins 5 au carré, moins 625, ici le même 625, moins 5279 égale 0, tout va bien. Il suffit de faire un peu de ménage. On va demander au 2304 d'aller de l'autre côté. Même chose ici avec les deux autres termes. Puis quand on va avoir terminé notre ménage,
Quel beau nombre! Ça donne 3600 du côté droit. Donc, moins 144 fois le carré de x plus 4, plus 25 fois le carré de y moins 5 est égal à 3600. Qu'est-ce qu'il reste à faire déjà? Il suffit de diviser par 3600 partout. Voilà ce que ça donne. Moins 144 fois x plus 4 au carré sur 3600, plus 25 fois y moins 5 au carré sur 3600 égale 1. Et quand on a simplifié toutes nos fractions, on arrive à la règle suivante. Voici y moins 5 au carré sur 144 moins x plus 4 au carré sur 25 est égal à 1. À remarquer, j'ai un peu changé l'ordre des termes. Ce qui était ici est maintenant rendu en deuxième position. Et ce qui était ici est maintenant rendu plutôt en première position. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a la vérité devant nous. On est passé de la forme générale à la forme canonique. Et on peut voir que le centre de l'hyperbole, on ne s'en serait pas douté avant. C'est bien moins 4, 5. Parce qu'ici, c'est écrit x plus 4, et ici, c'est écrit y moins 5. Et la question, c'était la suivante. Où sont les foyers? Bien, pour trouver les coordonnées des foyers, il faut utiliser notre ami Pythagore. Mais étant donné qu'on voit la valeur des paramètres a et b, a ici, c'est égal à 5, parce que 5 au carré, ça fait 25, et b, c'est égal à 12, parce que 12 au carré, ça fait 144, on peut donc écrire ceci. C au carré est égal à 25 plus 144. On va faire un petit peu de minage. On va trouver que la valeur du paramètre C, c'est 13. Je ne ferai pas l'esquisse. Je vous invite à la faire parce qu'on n'a pas encore totalement répondu à la question « Où sont les foyers? » Mais une esquisse pourrait nous montrer que les foyers sont au point suivant. Alors, faites pause, ça vaut la peine de l'essayer. Sinon, voici la réponse. Moins 4, moins 8 et moins 4, 18. Ça serait ça les coordonnées pour les foyers. Bien, tantôt je vous avais donné un truc pour reconnaître une hyperbole. Bien, voici la phrase de sagesse. La phrase de sagesse est la suivante. Lorsqu'on a la règle sous forme générale, les coefficients des termes au deuxième degré sont de signes opposés. Alors, je m'explique et je me répète. Tantôt, on avait moins 144 x au carré et un peu plus loin, on avait 25 fois y au carré. Bien, ça ici, signe négatif et ici, signe positif. Voilà. Donc, étant donné que les coefficients des termes au deuxième degré sont de signes opposés, bien, on parle d'une hyperbole, on n'a pas le choix. Et c'est déjà la fin de la leçon de vie numéro 20. Je pense qu'on commence à être habitué avec la complétion de carré, les amis. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne.